L'actualité du PFC étant relativement calme ce samedi, j'en ai profité pour demander aux algorithmes IA d'analyser les effectifs des 18 clubs de Ligue 1. Leur mercato actuel, leur départ, leur recrue, leur stabilité et leur potentiel pour la saison à venir. Et le résultat est tombé. Pour le moment, les algorithmes placent le PFC à la 8e position. Alors, est-ce une prédiction raisonnable, une marque de prudence ou simplement la preuve qu'une intelligence artificielle peut elle aussi avoir peur de s'emballer devant un mercato malgré tout de plusieurs millions d'euros? Alors aujourd'hui, on va regarder qui se trouve devant le PFC, qui se retrouve derrière et surtout pourquoi. Et c'est parti! Alors, avant de sortir les fourches, les torches et les commentaires écrits entièrement en majuscules, rappelons une chose, le mercato n'est pas terminé. Nous réitérerons l'exercice juste avant le début du championnat dans un petit mois. Donc ce classement reste totalement provisoire. Grand attaquant peut encore arriver quelque part. Un joueur majeur peut partir. Un club peut vendre la moitié de son milieu de terrain pour respecter ses finances. Et un directeur sportif peut encore découvrir le 31 août à 22h qu'il lui manque un défenseur central. J'ai donc demandé aux algorithmes de travailler avec les effectifs disponibles actuellement, les mouvements déjà connus et les dynamiques des clubs. Et selon cette analyse, le Paris FC terminerait 8e. Ce n'est pas une place européenne garantie, mais ce n'est pas non plus le classement d'un club dont le seul objectif consiste à vérifier chaque dimanche combien de points possède le barragiste. Devant le Paris FC, les algorithmes placent sans surprise le Paris Saint-Germain. Là, aucune révolution algorithmique. Le PSG possède encore l'effectif le plus puissant, le plus profond et forcément le plus cher du championnat. Même lorsqu'il perd quelques joueurs importants, il lui reste généralement assez de talent sur le banc pour construire une deuxième équipe capable de terminer dans la première moitié du classement. Le PSG reste donc le grand favori. En deuxième position, on retrouve Lyon. L'OL bénéficie d'une base sportive déjà solide, d'un entraîneur installé et de recrutement qui semble renforcer le groupe sans repartir entièrement de zéro. C'est un avantage important pendant que certains clubs doivent encore présenter les joueurs les uns aux autres. Lyon peut déjà travailler sur les automatismes. Monaco arrive ensuite. L'effectif monégasque conserve énormément de talent individuel, notamment chez les jeunes. Monaco reste capable de vendre un joueur très cher, de le remplacer par un adolescent inconnu du grand public, puis d'expliquer 6 mois plus tard que cet adolescent vaut désormais 70 millions d'euros. Le principal doute concerne surtout le nouvel équilibre collectif de l'adaptation de l'entraîneur. Rennes lui est placé 4e. Le club a renforcé son effectif avec des joueurs confirmés et possède beaucoup de solutions dans presque toutes les lignes avec Franck Hez. Rennes dispose aussi d'un entraîneur qui connaît parfaitement la Ligue 1. Le danger à Rennes, ce n'est pas le manque de joueurs, c'est plutôt de réussir à faire entrer tout le monde sur la feuille de match sans louer une deuxième tribune. Marseille arrive 5e. L'OM a perdu des joueurs offensifs importants, mais a également recruté des éléments expérimentés et athlétiques. Sur le papier, le groupe reste supérieur à celui du Paris FC. Marseille possède également davantage d'habitude des rencontres sous pression. Au Paris FC, perdre 2 matchs de suite provoque quelques débats, on l'a déjà vu la saison passée. À Marseille, perdre 2 matchs de suite peut provoquer une réunion de crise, 3 émissions spéciales et l'apparition d'un communiqué rédigé à 2h du matin.
Bon, on leur souhaite pas ça pour cette saison. Lille est classé 6e. Le LOSC a perdu plusieurs cadres et démarre un nouveau cycle avec son entraîneur. Malgré cela, le club conserve une excellente structure, une cellule de recrutement performante et l'habitude de terminer dans les premières parties du classement. Enfin, Lens occupe la 7e position. Le RC Lens a connu des départs importants et un changement d'entraîneur, mais son effectif reste compétitif. Le club possède aussi une identité collective forte et une expérience récente du haut du tableau. Lens est donc placé juste devant nos joueurs, notre équipe, mais l'écart semble nettement plus faible qu'avec le PSG ou Lyon. À la 8e place, donc, le Paris FC se retrouve juste derrière Lens. Les algorithmes considèrent que le club a clairement progressé grâce à son mercato. Et ça, ce n'est pas une surprise. Diego Coppola renforce la défense. Pablo Pagis, avec déjà 3 buts en 2 matchs amicaux, apporte de la créativité et de la polyvalence. Lassine Sinayoko ajoute de la puissance devant. Patrick Zabi représente un investissement important au milieu de terrain. Le Paris FC ne recrute plus uniquement pour survivre, il recrute désormais pour progresser. Avec Liam Rossignol, le club change également de philosophie. L'objectif est de jouer plus haut, de davantage contrôler le ballon et de proposer un football plus ambitieux, mais c'est précisément là que se trouve la limite actuelle. Le potentiel est supérieur, mais l'équipe doit encore construire ses automatismes. Les nouvelles recrues doivent s'intégrer, la hiérarchie offensive doit être clarifiée. Certains joueurs peuvent encore partir. En résumé, les algorithmes considèrent que le Paris FC possède maintenant un effectif de première moitié de tableau, mais pas encore toutes les garanties pour les places européennes. 8e, c'est donc une position d'attente. Le club a acheté les matériaux, Rossignol possède les plans, mais la maison n'est pas encore totalement terminé. Il vaut mieux éviter d'annoncer la Ligue des Champions alors que les ouvriers cherchent encore où installer les escaliers. Et donc, en toute logique, derrière le PFC, on devrait retrouver tout d'abord Strasbourg. Le Racing possède beaucoup de jeunes talents, mais a également perdu plusieurs joueurs importants et changé d'entraîneur. Son potentiel reste élevé, mais son effectif apparaît moins stable. Toulouse est placé 10e. Le club reste sérieux, cohérent et bien organisé, mais son mercato semble actuellement moins ambitieux. Toulouse donne l'impression d'une équipe capable de gêner tout le monde, sans forcément disposer des armes pour viser l'Europe. Auxerre arrive ensuite. La GIA a recruté plusieurs joueurs intéressants, mais a également perdu des éléments majeurs. L'effectif paraît capable de se maintenir confortablement sans être encore supérieur à celui du Paris FC. Lorient et Brest sont également placés derrière. Ces deux clubs conservent une vraie culture collective, mais leur effectif semble actuellement moins profond. Plusieurs départs importants n'ont pas encore été totalement compensés. Nice constitue le cas le plus surprenant. Le club possède encore de bons joueurs, mais traverse une période de réduction des dépenses et de renouvellement. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, le club est toujours à vendre. CQFD, voilà, peut-être. L'effectif niçois semble aujourd'hui moins équilibré et moins ambitieux que lors des saisons précédentes. Angers, Le Havre, Troyes et Le Mans complètent le bas du classement. Angers possède de l'expérience, mais peu de marge. Le Havre a perdu plusieurs cadres. Troyes et Le Mans arrivent de l'échelon inférieur avec des moyens plus limités et une profondeur d'effectifs moins importante. Cela ne signifie pas que ces clubs sont déjà condamnés. Cela signifie simplement qu'à la date actuelle, leur effectif apporte moins de garanties que celui de notre équipe. Alors, Skeletor, que penses-tu du fait que les algorithmes placent le Paris FC à la 8e place après avoir analysé l'état actuel du mercato ?
Ouais, d'accord. Bah, je crois que j'ai compris, hein. En fait, ce que Letour nous dit que le Paris FC a dépensé assez d'argent pour viser l'Europe, hein. Mais qu'avant de parler d'Europe, il faudrait peut-être vérifier que tous les nouveaux joueurs connaissent déjà le prénom de leur coéquipier. Et, c'est acide, mais c'est vrai. Allez, porte-toi bien et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.